Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la critique d'Halloween Ends, et vous savez ce que ça veut dire. J'ai passé un très bon moment, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je ne fais plus de critiques sur des films que je n'ai pas aimés, tout simplement parce que je trouve que c'est suffisant de leur accorder du temps en les regardant, et maintenant je ne me vois plus leur donner du temps supplémentaire en faisant des vidéos sur eux. Moi je veux plus fonctionner comme ça, je veux plus gaspiller mon énergie pour ces films-là, donc voilà. Et pour ceux qui n'ont pas vu Halloween Ends, je vous conseille de quitter ma vidéo parce qu'il va y avoir des putains de spoilers. Alors, un épisode que j'ai beaucoup aimé, un volet auquel j'ai vraiment accroché, parce que c'était différent, et c'était surtout bien exécuté, c'était bien amené, et c'était très risqué de la part des créateurs du film, pour le coup. Et cet épisode, il a complètement divisé la communauté des fans de la saga, entre ceux qui ont adoré, ceux qui n'ont pas trop su quoi en penser, qui ont préféré le revoir, mais il reste quand même perplexe, et il y a ceux qui ont détesté. Le film a foutu un bordel, mais moi en tout cas je suis de ceux qui ont été réceptifs à ce que le film a proposé. Donc une fois de plus on se retrouve dans une histoire de traumatisme, des traumatismes qui ont eu des conséquences, et c'est une thématique qui a été installée dans Halloween 2018, avec le personnage de Laurie, traumatisé par les événements de 78. Son traumatisme a eu des répercussions sur sa vie sociale et surtout familiale. Puis dans Halloween Kills, on s'est intéressé aux habitants d'Haddonfield, et là, dans Halloween Ends, on retrouve cette thématique des conséquences du traumatisme, mais c'est exploré d'une manière différente, parce que là, dans cet épisode, Michael a disparu. On ne sait pas s'il est mort ou s'il est toujours en vie, mais sauf que les gens ne sont pas passés à autre chose. Ils vont se trouver un autre responsable, et au départ, ça va tomber sur Laurie, malheureusement. Donc je pense à la scène du magasin où elle en sort, et il y a une habitante qui se défoule un peu sur elle, qui l'accuse d'être à l'origine de tout ce qui s'est passé. Mais c'est surtout Corey qui va prendre cher. Donc, puisque Michael n'est plus là, bah, les habitants vont se trouver un autre croque-mitaine, et c'est Corey, puisqu'il a tué accidentellement le gamin qu'il gardait le soir d'Halloween en 2019. Les gens vont se retourner contre lui, ils vont faire de Corey leur nouveau boogeyman, et justement, il va le devenir littéralement. Le sort de Michael, qui reste encore inconnu, n'a pas aidé les habitants à passer à autre chose, donc il a fallu qu'il se trouve quelqu'un d'autre sur lequel se défouler, et malheureusement ce sont des choses qui arrivent dans la vraie vie, et au lieu de soutenir Corey par rapport à ce qui s'est passé avec le gamin, eh ben, ils le mettent à l'écart, ils le poussent à bout, les gens ont transformé Corey en psychopathe, donc ce qu'on peut en tirer de cette histoire, c'est que la haine engendre le mal, donc c'est le nouveau croque-mitaine, et ce nouveau croque-mitaine va ramener l'ancien, donc Michael. Donc j'ai bien aimé toutes ces conséquences, ça a fait un effet domino très intéressant. C'était une très bonne conclusion pour cette nouvelle saga qui avait pour thématique les conséquences du traumatisme. Donc oui, moi j'en ressors très satisfait. Moi je trouve que Corey est un très bon personnage, il a bien été développé, on l'a bien exploité, on assistait bien à sa dégradation mentale, et au départ on voyait que c'était quelqu'un de bien. Et au passage, j'ai adoré la scène d'ouverture. Par contre, je m'attendais pas à ce que le gosse meure comme ça. Moi, je pensais qu'il allait se prendre un coup de couteau. Parce qu'au moment où Corey ramasse le couteau dans les escaliers et qu'il se rend dans le grenier, je me suis dit, putain, c'est sûr, le gamin va lui sauter dessus et Corey, il va se retourner et le gamin, il va se prendre un coup de couteau. Il va tomber sur la lame. Et en fait, non. Je le vois défoncer la porte, le gamin il se la prend dans la gueule et il fait cette chute devant ses parents. Oh, ah ouais, là j'ai été grave surpris. Bref, et je trouve que l'acteur, Rohan Campbell, était très bon. Donc je le connaissais pas en plus. Donc je vais m'intéresser à sa filmographie. Et donc, nouveau psychopathe. Et j'ai bien aimé les meurtres. On avait de tout, c'était varié. Le côté sanglant des meurtres ne m'a pas dérangé parce que cette fois-ci, c'était Corey qui les commettait. Alors que dans Halloween 2018 et Kills, bah, c'était Michael. Et le côté boucherie, ça ne m'avait pas plu parce que c'était pas propre au personnage de Michael. Le côté gore ne lui ressemblait pas. Dans le film de Carpenter, il n'y avait rien. Donc, le fait qu'il y en avait dans 2018 et Kills, bah, ça crée un gros décalage. Et ouais, ça me plaisait pas trop. Mais dans Ends, du coup, ce n'est pas Michael qui commet la plupart des meurtres. Et puis quand Michael se mettait à l'œuvre, c'était de simples coups de couteau, il y avait un peu de sang, mais c'était pas gore. Là, on a vraiment retrouvé le Michael du film original. Et puis la différence aussi, c'est que les victimes de Corey étaient ciblées. Il y avait vraiment une histoire de vengeance, de haine.
Alors après, oui, Michael est un peu mis de côté dans cet épisode, mais ça ne m'a pas dérangé, parce que l'histoire avec Corey continuait de développer cette thématique du traumatisme, des conséquences, etc. Je retiens la mort de l'animateur radio, donc qui était bien gore et aussi très symbolique. Parce qu'Allison en avait marre de l'entendre parler, elle voulait qu'il ferme sa gueule, et du coup ça a donné envie à Corey de lui couper la langue. Et aussi j'ai beaucoup aimé la scène avec le docteur et l'infirmière dans la villa. L'infirmière qui tombe sur Corey en train de tuer le docteur, et ensuite elle se fait choper par Michael, elle se fait poignarder, et on a Corey qui est là en train de regarder et tout. Et la musique, oh là là, ah ouais, très bonne musique. Donc de toute façon, les musiques dans cette nouvelle timeline d'Halloween, dans cette nouvelle saga, eh bien, elles sont vraiment superbes. Bon, après, je trouve que les musiques d'Halloween 2018 étaient plus percutantes. Moi, je les ai trouvées bien meilleures. Mais celle d'Halloween Ends reste quand même réussie. Et c'est pareil aussi au niveau des plans. Halloween 2018 était plus recherché. Je pense au plan séquence où Michael se rend chez deux bonnes femmes pour les tuer, alors qu'Halloween Kills et Ends sont un peu plus simples, on va dire. Mais ça reste quand même très propre, hein. Je veux dire, Halloween Ends reste quand même bien filmé, etc. Il y a quand même aussi quelques passages qui sont bien... qui restent quand même bien filmés. Je pense aux escaliers dans la maison où vivait le couple et le gamin qui a été accidentellement tué par Corey. Donc ouais, j'ai bien aimé comment on filmait les escaliers comme ça, en contre-plongée, puis ensuite en vue aérienne. Donc la scène d'ouverture où le gamin vient de tomber devant ses parents, et puis on voit Corey tout là-haut, en haut des escaliers. Donc on le filme en contre-plongée, on a un zoom qui se fait sur lui, et on a aussi 3 ans plus tard Corey toujours au même endroit avec Allison qui est au premier étage et elle le regarde comme ça et puis lui il la regarde et puis cette caméra en vue aérienne sur Allison et puis la contre-plongée pour Corey. Donc Corey qui est toujours en haut et à chaque fois ce sont les autres qui sont en bas. Donc Allison, les parents du gamin qui est mort et même Laurie à un moment donné quand elle vient le voir. Donc elle est vraiment au rez-de-chaussée et lui il est dans les escaliers. Donc il est toujours en position de supériorité, il est en position de pouvoir, exactement comme les traumas qui dominent Haddonfield. Et tout ça, c'est à cause de Michael. Donc Michael qui passe la plupart de son temps dans les égouts. Et je trouve que c'est un endroit qui lui allait bien. Parce que c'est très sombre là-bas, tout comme sa personnalité. C'est aussi un coin très sale, tout comme son physique, son masque, son corps, son visage. Donc je trouve que c'est un endroit qui correspond bien à ce qu'il est. On se croirait vraiment dans les abîmes, dans les profondeurs de l'enfer, et je trouve que ça va bien avec Michael, qui est le mal incarné justement. Et l'affrontement final avec Laurie, je l'ai trouvé cool. Alors après, il n'est pas aussi épique et intense que celui d'Halloween 20 ans après, pour moi, mais je l'ai trouvé satisfaisant. Et puis ce qui suit après avec les habitants, la police et Laurie et Allison, bah, j'ai beaucoup aimé. Quand tout le monde se rassemble et du coup il se débarrasse de Michael une bonne fois pour toutes. Moi je m'attendais pas à un happy end. Moi je pensais que, bon bien évidemment je savais que Michael allait mourir, mais je pensais que Michael allait tuer Allison et ensuite là on aurait eu Laurie qui tue Michael et elle serait devenue folle et à la fin on l'aurait internée dans un asile psychiatrique et ça aurait fait écho à l'enfance de Michael, donc à Smith Grove. Donc je m'attendais à quelque chose d'assez dark, de très sombre. Ou alors je pensais que Laurie et Michael allaient mourir en même temps. Genre ils se battraient et puis voilà, ils mourraient de leurs blessures et tout. Et Allison aurait été la final girl. Donc ouais, je m'attendais à un truc ouais, tragique et tout. Mais en fait non, happy end. Donc bon, ça m'a pas dérangé. Voilà. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que cet épisode se l'a joué intimiste. On s'intéressait beaucoup aux personnages de Laurie, Corey et Allison. On voyait vraiment leur parcours, on cernait bien leur psychologie. Et quand un film d'horreur se la joue intimiste, il y a de grandes chances qu'il me plaise. C'est un bon mélange de drame, de romance, d'horreur, et ça en fait un épisode unique. Donc pour moi, ce film, c'est un des meilleurs Halloween, c'est un de mes préférés, et puis je vous ferai mon nouveau classement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film, et puis je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et on se retrouve bientôt. Salut!